Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo de la chaîne, dédiée au Theory Crafting sur League of Legends. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, peu importe votre rôle ou votre champion, la résistance. Que vous soyez un fier joueur de Malphite, prêt à avaler tous les first pick AD en top lane, ou une malheureuse Jinx, qui va surgir l'homme de l'ombre gênant là tous les 30 secondes, cette vidéo s'adresse à tout le monde. J'ai fait au mieux pour couvrir absolument tous les points de la résistance. On va parler de choses très simples, des bases que vous devez sans doute déjà connaître, à des concepts beaucoup plus avancés, qui vont permettre à n'importe qui de progresser extrêmement sur les builds, que ce soit en tant que tank ou DPS quelconque. La vidéo est d'ailleurs chapitrée, donc n'hésitez pas à naviguer directement vers ce qui vous intéresse. Maintenant que tout est en place, on entre dans le vif du sujet, les bases de la résistance, ce qu'il faut absolument comprendre pour que tout le reste ait du sens. Bon, commençons simple. Quand on parle des résistances dans League of Legends, on parle principalement de l'armure et de la résistance magique. L'armure, elle sert à encaisser des dégâts physiques, donc ça prend en compte les auto-attaques de littéralement tous les champions du jeu, en excluant les dégâts on-hit comme le W de Kokmo, le passif de Gwen, etc., qui sont des ajouts à l'auto-attaque en elle-même, ainsi que beaucoup de sorts. D'ailleurs, à noter, c'est rare mais certains champions sont purement physiques, comme Orbessa par exemple. La résistance magique, elle, réduit les dégâts magiques, no shit. Ça vient de beaucoup de sorts du jeu, mais ça reste assez flou. Pour les débutants, je vous recommande fortement de regarder les wikis ou vos récaps de mort, parce que bordel de merde qui se doit être confus pour ceux qui connaissent pas. Regardez-moi ça sérieusement. Ces deux stats défensifs fonctionnent exactement de la même manière. Elles réduisent un pourcentage des dégâts subis. En Theory Crafting, on dit que les dégâts avant la résistance sont la pré-médication, et après la résistance, la post-médication. De plus, un concept extrêmement important sur l'armure et la résistance magique, c'est que plus vous en avez, moins chaque point supplémentaire est efficace. C'est ce qu'on appelle un rendement décroissant. On y reviendra en détail dans un instant, mais retenez déjà un truc, stacker bêtement de l'armure ou de la résistance magique, c'est rarement une bonne solution. Autre point important, tout le monde en a de base, et tout le monde en gagne par niveau. Sauf exception comme Thresh, qui lui ne gagne pas d'armure par niveau. Et selon votre champion, vous en gagnerez plus ou moins au fil de la partie. Les mêlées par exemple ont tendance à en avoir bien plus que les distances. Enfin, il faut parler de sa valeur en gold. En Theory Crafting, c'est la façon la plus simple de voir si telle ou telle statistique est bonne ou non. Même si ce n'est pas infaillible, ça aide énormément. Un point d'armure ou de résistance magique vaut 20 gold. Vous y penserez la prochaine fois que vous démontez un sbire mêlé. Un HP vaut 2,606 gold. Ça nous servira plus tard pour comparer la rentabilité des items. Mais attention, on ne parle ici que de dégâts physiques ou magiques. Il existe aussi un autre type de dégâts, le True Damage, ou dégâts bruts en français, qui ignore complètement résistance peu importe sa nature. Que ça vienne d'un spell comme le W de Metroid, ou d'un bon gros daddy Malphite 500 d'armure. Voilà pour les bases chiantes mais nécessaires. Maintenant tenez-vous bien, on va pleurer dans la formule qui se cache derrière tout ça, histoire de comprendre pourquoi 200 d'armure ne valent pas forcément 2 fois plus que 100, et aussi et surtout l'introduction de la pénétration d'armure. La formule générale pour les dégâts post-médication, c'est les dégâts du sort, comme il est marqué dans le tooltip, divisé par la résistance, elle-même divisée par 100, et en rajoutant 1 à la fin. Par exemple, avec 100 de résistance, physique ou magique, divisé par 100 ça fait 1, et on rajoute 1, ça fait 2, bravo. Vous prenez donc des dégâts divisés par 2, et vous ne subissez que 50% des dégâts. C'est ce qui est visible en jeu. Avec 200 de résistance, 200 divisé par 100 ça fait 2, on rajoute 1, ça donne 3, les dégâts sont divisés par 3, vous prenez donc environ 33% des dégâts. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que prendre plus d'armure ou de résistance magique n'est pas efficace en gold. Cependant, il est quand même nécessaire d'avoir un équilibre entre HP et résistance. Pour la statistique que je vais vous expliquer maintenant, les EHP ou points de vie effectifs. Les points de vie effectifs, ou EHP, c'est votre score de tankiness. C'est ça qui détermine à quel point vous êtes résistant. Par exemple, une Leona avec 200 d'armure, de résistance magique et 2000 HP a un total de 6000 EHP. C'est-à-dire que si vous voulez tuer cette Leona, il faudra lui infliger un total de 6000 points de dégâts pré-médication. C'est utile si vous voulez juger vos dégâts sans directement être testés en jeu. En effet, tout le type de vos spells montre directement ces dégâts qui sont utilisés pour déterminer si oui ou non vous tuez quelqu'un avec X points de vie effectifs. Ici, si vous regardez vos spells avec 0 de pénétration et que vous obtenez un total de 3000 HP, vous savez qu'au mieux, vous la mettrez mid-life. Concrètement, il n'y a que les malades mentaux qui font ça, genre moi. Si vous voulez affronter Olena avec votre front pour savoir combien de coups elle peut prendre, libre à vous.
Maintenant, pour calculer les IHP, c'est ultra simple. Chaque point de résistance ajoute 1% aux HP. En reprenant l'exemple d'Elona, elle a 2000 HP et 200 d'armure. On fait donc 2000 multiplié par 2, ça fait 4000. Et vu qu'on l'ajoute, faut pas oublier les HP de base, 2000 dans ce cas, et ça nous donne 6000 IHP. Pour résumer cette partie, il est important que nos mobiles vous fassiez un entre-deux entre les HP et les résistances. Les items comme Warmog sont monstrueux aussi, sans appareil son passif. Si vous avez 2000 HP quand vous achetez une Warmog, vous en avez maintenant 3000. Si on reprend l'exemple de Lona avec 200 d'armure, ça donne au lieu de 6000 IHP, un total de 9000 IHP. La Warmog toute seule a augmenté autant tankiness de 50%, en rappelant encore que c'est sans prendre en compte son passif. Vous pouvez retenir que 100 d'armure au torse magique, ça double votre survie, 200 ça la triple, 300 ça la quadruple, mais comme avec l'exemple de la Warmog, les HP peuvent vraiment augmenter bien plus votre tankiness que les résistances. Bon, maintenant que je vous ai bien martelé le crâne avec tout ça, laissez-moi continuer avec la pénétration et réduction. Promis, il n'y aura plus de formule chiante. Déjà, nous donnons une définition de la pénétration. Qu'elle soit physique ou magique, je sens que beaucoup de mes phrases dans cette partie vont être détournées. La pénétration, c'est le fait de passer outre une partie des résistances de votre cible, que ce soit en pourcentage ou fixe. La réduction, elle, comme son nom l'indique, réduit la résistance de la cible. Il s'agit là d'un debuff et pas d'une statistique. C'est très important pour comprendre les synergies entre tout ça. Déjà, dans l'ordre, c'est la réduction flat qui s'applique, comme le E de Corki. Ensuite, la réduction en pourcentage, comme le E de Garen ou le couperet noir. Puis la pénétration en pourcentage. Et enfin la pénétration flat. Par exemple, admettons que vous êtes un assassin vraiment vénère qui veut défoncer Aona de tout à l'heure, avec ses 200 d'armure, mais que vous avez appliqué un debuff de 25% de réduction d'armure, que vous avez 50% de pénétration d'armure et 100 de létalité. Alors la pauvre Leona n'a plus que 25 d'armure, en gros vous l'explosez, parce que là c'est IHP qui était de 6000 avec 2000 HP et 200 d'armure, ne sont plus que de 1500 IHP. C'est un cas extrême, vous en doutez, sauf en arena, il est rare de réduire autant la résistance de quelqu'un. Alors maintenant vous devez vous dire, ok frérot, moi je veux du concret. Et je vais vous en donner. Maintenant vous devez avoir compris que pour que quelqu'un soit tanky, il faut un équilibre entre les résistances et les HP. Vous en tant que DPS, votre objectif ça va être de réduire la résistance, pour réduire les IHP et donc rendre votre cible bien plus facile à tuer. Sauf que l'évidence est là, mais si vous prenez un bon gros Dominique avec ses 40% de pénétration d'armure, le tank en face peut simplement prendre plus. Alors techniquement oui, sauf qu'il y a deux soucis à ça pour le tank. Le premier, c'est que votre résistance ici est en pourcentage. Si le tank a 100 d'armure et que vous lui enlevez 40, sauf si le gars en achète plus, pour atteindre 200 par exemple, là vous lui enlevez 80. La valeur de votre pénétration d'armure, elle a doublé. Alors que lui, en prenant 100 d'armure de plus, il n'aurait été gagné que 60. Soit 60% d'HP effectif, au lieu de 100%. C'est terriblement inefficace pour le tank. Deuxième souci, c'est l'absence de très gros items d'armure efficaces. Il est différent de façon générale des items pour tout, mais si vous êtes attentif, vous avez dû remarquer que la quasi-totalité des objets tank donnent aussi des HP. Ça veut dire qu'un tank avec un build normal face à des DPS qui ont de la pénétration auront de façon générale beaucoup trop d'HP par rapport à leur résistance, car tout simplement leur item ne leur en donne pas assez. Je reviendrai sur les bons items dans la dernière partie de cette vidéo. Cette domination de la pénétration a été mise en place suite aux différents traumatismes qu'ont causé la méta tank. Aujourd'hui, la méta est orientée DPS, et Riot, comme la communauté a bien sûr ressenti ça, et un patch de durabilité a été mis en place. Puis complètement oublié. Sérieusement, est-ce que vous vous rappelez du patch de durabilité, vous? Cependant, tout n'est pas perdu pour le tank. Même si les résistances ne sont pas complètement infaillibles, les HP, eux, oui. Et c'est ce que nous allons voir dans la partie suivante. Là, on arrive à la partie principale qui vous apprendra comment rendre un perso le plus tanky possible. Pour l'instant, sans parler des passifs de certains objets comme le Sterak ou le Randuin. Il faut que vous arriviez à avoir un équilibre entre HP et résistance. C'est primordial pour votre survie. Comme on l'a vu précédemment, en tant que tank, vous n'êtes pas dans la bonne temporalité, clairement. Mais heureusement, plusieurs choses peuvent vous sauver pour peu que vous soyez un très bon theory crafter.
Déjà, si vous voulez avoir une idée d'un tank vraiment récent, qui a bien réussi son équilibre, il lui faudrait théoriquement 2000 d'HP et 150 d'armure ou de résistance magique, environ, contre des gens qui ont de la pénétration et ou de la réduction. Avec ça, vous partez déjà sur la base de la tankiness. Sauf que ça part bien plus loin. Comme expliqué plus tôt, les HP dominent vraiment comparé à la résistance. Mais qu'il soit nécessaire d'en avoir, si vous obstinez à en prendre encore face à quelqu'un qui a de la pénétration, alors vous allez perdre de la valeur sur votre achat. Valeur que vous aurez pu mettre dans des HP. Voici un exemple concret en prenant les valeurs brutes des HP, de l'armure et de la résistance magique. Imaginons notre bon vieux tank de référence, qui possède 2000 HP et 150 d'armure. L'assassin en face a exactement 40% de pénétration d'armure. Le tank, lui, a donc un total de 90 d'armure, pour un total de 3800 IHP. On va avoir deux cas minimalistes où le tank n'a que 1200 gold à dépenser. Dans le cas où il dépense tout en armure, il a une armure effective de 126, ce qui donne avec 2000 HP un total de 4520 IHP. Dans le cas où il dépense tout en HP, il a une armure effective de 90, ce qui donne avec 2000 HP plus 450 HT avec les 1200 qu'il avait de base, ça donne un total de 4656 IHP. Il y a une légère différence en faveur des HP. Ici, c'est un exemple minimaliste. La plupart des items légendaires sont non seulement bien plus chers, mais sont également plus efficaces que les valeurs brutes. La différence dans une situation similaire entre un tank qui décide de prendre Cœur Gelé ou Warmog est absolument titanesque. De plus, pour ajouter à l'argument des HP, il existe bien plus de champions qui ont des synergies avec les HP que la résistance. Des champions comme Malphite ou Ramus par exemple vont être excellents en prenant plus de résistance que la moyenne, quand leurs compétences les rentabilisent. Ce sont des exceptions qui est important de connaître. Maintenant, pour ce qui est de la liste des champions, qui utilisent mieux les HP que la résistance, il y a Shen, Mundo, Tamken, Shogat, Zac, Seth, etc. Tous profitent grandement plus des HP que la résistance rien qu'en regardant leur kit. Donc de façon générale, ça sera beaucoup plus facile de rentabiliser les spells de votre champion en prenant des HP plutôt que des résistances, bien que ça dépend bien évidemment de qui vous jouez. Bien. Maintenant, vous devez avoir compris, les tanks devraient tourner idéalement autour des 6500 HP et environ 200 de résistance dans cette saison 15. Et d'après moi, ça ne devrait pas changer de sitôt. Maintenant, nous allons plonger dans la mécanique avec le plus haut potentiel de League of Legends. Une mécanique présente aussi dans d'autres jeux, qui est tellement puissante, elle est parfois carrément absente, ou nerf à l'infini par peur qu'elle devienne complètement incontrôlable, la régénération. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi la régénération, sous toutes ses formes, comme le lifesteal et l'omnivamp, etc., se trouve dans une vidéo à propos de la résistance. C'est très simple, et j'aimerais l'imaginer qu'un exemple que vous avez peut-être déjà vécu vous-même. Un Mundo qui a porté le châtiment divin sur votre ADC en le molestant violemment dans votre backline, ou bien un Nitrox, contre qui vous n'avez pas d'anti-heal, et qui a procédé à se régénérer 2000 avec une auto avant d'oblitérer vos LP. Tout ça, c'est le potentiel de la synergie entre les résistances et la régène. Pour vous aider à comprendre à quel point le potentiel de ça est puissant, j'aimerais que vous aimiez votre barre d'HP comme un 100 couches d'Amixem de différents matériaux, plus ou moins durs dépendant de votre résistance. Les ennemis tapent dessus et cassent des couches. Si vous êtes un tank comme Ramus, Malphite, Léona, etc., vos couches sont probablement proches de assez trempées, donc vous allez mourir certes, mais ça va prendre longtemps. Maintenant, imaginez-vous à la place de la personne qui casse ses couches, sauf qu'elles reviennent encore, et encore, et encore. C'est un point d'invincibilité totale, où peu importe le temps que la personne a, il n'arrivera pas à le tuer. La régène, peu importe sa forme, peut être considérée comme des HP dans le calcul des IHP. C'est souvent assez théorique, car ça dépend du nombre de points de dégâts que vous allez infliger, ou alors des spécificités propres au champion, comme Zac par exemple. Sauf que contrairement aux HP, la régène est très souvent sur une longue durée, voire infinie. Mathématiquement, la valeur de la régène peut être complètement absurde, au point où l'équipe ennemie n'a d'autre choix que de vous burst et de prendre un anti-heal, chose souvent plus que nécessaire dans ce genre de cas-là. Énormément de champions peuvent utiliser cette mécanique hors l'avantage. Admettons que vous êtes un Trundle, vous essayez de prendre un build de fou furieux à base d'Hydre Vorace, Danse de la Mort et Cimetière Naturel. Vous avez donc de la régène en masse,
de la résistance venant de vos items, ainsi que de votre ultimate. Ici, vous avez beau avoir, disons, 2000 HP, vous avez tellement vos régènes dans le fight, que vous pouvez facilement dépasser les 4000 HP totaux pour 2000 HP régénérés. On prend les environs 130 d'armure que vous devriez avoir avec 90 de résistance magique pour une moyenne de 110. En admettant que l'équipe ennemie est 50% physique, 50% magique, c'est un total de 8400 IHP. Soit très tanky pour 3 items, en plus de profiter d'énormément de dégâts, et option de se remettre full life après un fight. Le seul défaut de ces HP est qu'il faut infliger des dégâts. En théorie, le plus puissant tank possible n'est pas un Malphite ou un casse-santé, mais bien un champion comme Irelia, Trundle, Tryndamere, Olaf, etc. A l'avenir, je vous conseille vivement de vous pencher sur ces builds de ce style, pour risquer de vraiment bien vous amuser. Bien. Si vous avez tout suivi jusqu'ici, toutes mes félicitations. Vous êtes maintenant un fin connaisseur des notions de résistance et de tankiness. Maintenant, nous allons nous attaquer aux parties annexes de la vidéo, des sortes d'exemples sur des cas compliqués pour approfondir votre connaissance et la mettre à l'épreuve. Très cher joueur d'ADC, écoutez attentivement la partie suivante. Elle vous concerne directement et pourrait bien changer votre façon de jouer votre rôle. Alors, d'après vous, un ADC doit-il prendre un build orienté uniquement DPS et compter sa frontline et son positionnement pour survivre et mettre le maximum de dégâts? Ou peut-il prendre de la résistance et des HP pour survivre facilement et donc sacrifier une partie de son potentiel DPS afin de s'assurer qu'il pourra utiliser le 10 potentiel en premier lieu? La réponse est difficile, car ça dépend fortement de la partie. C'est dans ce genre de cas que Theory Crafter change tout. Je vais en prendre un exemple dans le cas A et un autre dans le cas B. Dans le cas A, tu es une Kai'Sa. En face de toi, le mid est une Mel, le jungle un Udyr. Et tu as un Nautilus support. Les autres champions ne sont pas importants dans ce cas. Comme tu peux facilement le deviner, tu n'es pas dans un danger constant. En effet, si tu joues correctement, tu ne devrais pas prendre de dégâts, ou tout du moins pas assez pour mourir. Dans ce cas-ci, la résistance n'est pas justifiée. En tant qu'ADC, il est nécessaire de maximiser les dégâts. Dans le cas B, tu es une Jinx. Tu es avec une Karma. Le mid en face est un Z, et le jungle est une Sejuani. Même en admettant que tu joues bien, le Z peut parfaitement forcer une engage sur toi, indépendamment de ta frontline, et t'infliger des dégâts conséquents. Souvent, ce n'est pas suffisant pour tuer dans une partie où tout le monde joue correctement. Néanmoins, il s'agit là de dégâts que tu ne peux pas éviter. C'est-à-dire que si tu prends du poke par malheur durant ou avant le fight, tu vas certainement mourir. Dans ce cas-ci, la résistance est là pour contrer un danger omniprésent en teamfight, qui n'est pas évitable. En tant qu'ADC, tu dois certes maximiser tes dégâts, mais si tu es mort, là, ne sert à rien. À partir du moment où tu en as besoin pour survivre, la résistance ne pourra qu'être le bon choix. Mais évitez quand même de faire des crimes de guerre comme cœur gelé sur Jinx, s'il vous plaît. Je vois déjà bien trop d'abonnations par jour et j'en viens à avoir peur pour ma santé mentale. Nous allons maintenant conclure cette vidéo sur une analyse des meilleurs items tank. Je vais pas faire une liste exhaustive, car je réserve les analyses d'objets pour des formats plus petits, qui me permettront d'aborder des cas très intéressants. Le but de cette dernière partie sera plus de vous aiguiller sur les objets les plus dominants. Ah, l'une de mes parties préférées. Quand je fais des builds pour confirmer des théories, les objets que je vais vous citer reviennent quasiment systématiquement. Mais je vais en citer uniquement 3, en commençant par le moins fort d'entre eux, pour finir par le plus puissant, de tous les items tank. D'ailleurs, mais si ça fait le youtubeur en manque de buzz, je serais bien curieux de voir vos propositions des meilleurs items d'après vous. Commençons avec le parfait anti-magie, le Roucairn. Cet item, qui a été plus présent dans Arcane que plusieurs champions, donne un putain de 80 de résistance magique, 400 HP, 100% de régène de base et un mimi petit shield magique de 15% de tes HP max pour 2900 gold. C'est simplement l'item qui donne le plus de tankiness du jeu entier. Bien que ce soit quasiment que contre les dégâts magiques, si vous avez un gros nombre d'AP en face de vous, prendre cet item, c'est assurer que l'équipe ennemie vous maudit sur plusieurs générations. Un item similaire qui mérite une mention est la force de nature, qui est overall le moins résistant à cause du temps d'activation de son passif, reste une option supérieure si vous avez besoin de move speed et que les dégâts magiques sont très légers, qui peuvent vous permettre d'activer votre passif avant le début du fight complet. Ensuite, voici un objet très intéressant, le visage spirituel. Cet item donne des stats moyennes pour son coup, un total de 400 HP, 50 de ressources magiques,
10 d'accélération de compétences et 100% de régène de base pour 2700 gold. Mais devient absurde quand il est combiné les champions avec de la régène quelconque. En effet, déjà 25% c'est beaucoup. Suffit de voir les thèmes support en comparaison qui font pas le figure. Mais là où il est très intéressant, c'est que c'est parmi les deux seules mécaniques du jeu entier, avec la rune revitalisation, qui fonctionne sur toutes les formes de soins. Que ce soit la régène naturelle, les soins reçus de spell, la lifesteal, l'omnivamp, etc. Voici un tableau montrant ce qui impacte quelle forme de régène. C'est très intéressant, et ça rend le jeu spirituel très versatile. En plus d'être un objet de résistance magique, qui est une stat si peu présente naturellement sur les champions, que quasiment systématiquement on va en prendre au moins un, tout ça, ça le place dans un endroit vraiment très confortable, dont il ne risque pas de bouger. Et enfin, le GOAT des GOATs, le meilleur item tank du jeu, peut-être pas une surprise pour beaucoup d'entre vous, le cuirassé, la Warmog. Oui, en effet, le cuirassé n'est pas dans le top 3. Je le mets ici car il a énormément de similitudes avec la Warmog, mais c'est juste une version plus faible de ces dernières sur quasiment tous les aspects. Déjà, en tant que tank pur, vous savez maintenant que les HP sont des no-brainers en termes de statistiques. Et le Warmog c'est 1000 HP, 100% de régène de base, et un passif qui augmente de 12% les HP offerts pour vos items. C'est déjà assez absurde rien qu'en s'arrêtant là, ce sera un bon item pour résister, sauf que sa carte pétresse réside dans le fait que ça donne au tank l'option de se remettre full life en dehors des combats. Quand on se rend compte la quantité de poke ou des dangers que les tanks doivent se mettre avant un fight et donc la quantité d'HP qu'ils perdent, le mag permet de reprendre tous ces HP perdus. Et là, si vous faites le résumé de tout ce que cet item a pu vous apporter, vous vous rendrez compte facilement pourquoi je la place dans le meilleur item tank du jeu et de loin. Je tiens aussi à rajouter que le cuirassé est également l'un des meilleurs choix possibles. Seulement la Warmog du fait de l'ombre, mais dans un bon build tank, on cherche à avoir les deux si possible. Le but de cette partie était de montrer simplement les items les plus broken. Je pose ici deux mentions honorables. Déjà le Locket, un item terriblement efficace qui apporte déjà les résistances minimales pour survivre. Pour pas cher, et permet en plus de tenir un shield de zone. C'est vraiment l'un des meilleurs items du jeu, mais bon, déjà c'est pas un item tank, mais support, effectivement. Et puis pour un tank, 200 HP, 25 d'armure et 25 de magique, bah c'est vraiment trop peu. Et ensuite le masque abyssal, qui se transforme des champions quand même mis en des terreurs nocturnes, terriblement efficace avec une équipe constituée de pas mal d'AP. Encore une fois, un item qui donne de la résistance magique, qui trouve donc facilement sa place dans les bulles. Malheureusement, sa concurrence c'est le Roucairn et le visage spirituel. L'item n'est pas mauvais, il est même excellent, mais il ne fait pas le poids et reste donc situationnel. Et bien voilà, la vidéo se termine sur cette partie. Je compte continuer des vidéos, toujours basées sur le Théo Crafting sur les FLM. N'hésitez pas à me formuler des idées, des demandes ou autres dans l'espace commentaire. À l'avenir, je ferai sans doute des vidéos sur des objets, des runes ou autres grands concepts qu'on aborde aujourd'hui. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça m'aiderait grandement. Et vous abonner si vous voulez être notifié d'une future vidéo, voire la partager à un pote clueless qui a encore du mal avec les résistances et la tankiness. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici, et à très bientôt pour un nouveau sujet sur League. D'ici là, bon climb à vous.